Va pas me vieillir plus que ça, hein. Abondante. Parfois, je perds foi en l'espèce humaine quand je vois ça. Il valide à 100% là. C'est magnifique. C'est une catastrophe là. Morte vivante. Non mais attends, ça va bien se mettre là, le 35 là. J'ai pas 53 ans. Hein. Va pas me vieillir plus que ça. Hein. Bon, il veut pas coopérer. Il veut pas coopérer. C'est incroyable ça. Apparemment j'ai 3 ans. Ça me va. Bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau monthly vlog du mois d'avril. Je vous ai gardé la surprise de mon anniversaire pour ce vlog-ci. Il y avait tellement de choses à dire, je pouvais pas en fait résumer ça en 2 minutes dans ma dernière vidéo, donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager ça avec vous aujourd'hui, du coup dans cette vidéo. Donc vous allez voir tout mon mois d'avril, les amis. Pas mal de choses de prévues, donc je vous invite à continuer cette vidéo si vous voulez découvrir ce tout nouveau mois, en ma compagnie bien évidemment. Et puis écoutez, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis, oui. Oh yeah. Ils veulent vraiment pas coopérer. Hein. Let's go. Je trouvais que ça faisait bien en fond, mais il me saoule un petit peu ces deux-là, vous allez rester là, voilà. Je prends le temps en ce début de vidéo, les amis, déjà pour vous remercier pour tous vos adorables messages pour mes 35 ans. Merci infiniment, ça m'a vraiment touchée et je vous remercierai jamais assez en fait pour toute la gentillesse que vous avez eue à mon égard, donc mille merci. J'en profite également pour vous encourager à liker cette vidéo, la booster si vous avez l'occasion et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que vous puissiez me faire. Voilà, pour mes 35 ans, abonnez-vous à ma chaîne. Franchement, ça me fera extrêmement chaud au cœur. Donc écoutez, pour revenir à cette journée du 28 mars, je crois que je vais m'asseoir parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur mon anniversaire. Donc j'ai eu l'occasion de filmer un tout petit peu ma journée, mais je vous avoue que c'était compliqué. J'ai plus profité qu'autre chose. Je vais vous la faire vraiment courte parce que c'est tellement long. En gros, si vous me suivez déjà depuis quelques années, vous savez que j'ai une amie qui habite à Paris, Cindy, avec qui en fait on a créé la boutique de Miss Suzette avec nos petites créations. Donc vous avez déjà eu l'occasion de la voir dans les vlogs. Et donc mon chéri m'a fait la surprise de la faire venir donc de Paris, donc vendredi soir, la veille de mon anniversaire. On est allé à Metz. Il m'a dit bah écoute prépare-toi, on s'en va. Et je lui dis quoi, je dois faire une valise ou quoi? Non pas du tout. Tu t'habilles. Je dis je dois me faire très jolie ou je reste comme ça. Il fait non, t'es très bien comme ça, on peut y aller. Et donc on est parti sur Metz. Et donc là j'ai eu la surprise de voir Cindy qui avait fait du coup le trajet de Paris. Donc on a mangé au restaurant le soir. Enfin, j'étais trop contente de la voir. Et donc on en a profité du coup pour passer la soirée ensemble. Et donc je ne savais pas où est-ce qu'elle allait après. Et donc je me suis doutée dans ma tête qu'elle allait dormir chez nous. Et effectivement on est rentré à la maison et elle a dormi chez nous. Donc voilà, c'était une super soirée, ça lançait bien les festivités du week-end. Et donc bah écoutez, pour vous résumer rapidement la journée du 28 mars, en gros j'étais réveillée à 6h du matin. J'étais, vous savez quand c'est le matin de Noël que vous êtes surexcité, quand vous êtes gosse, bah moi c'était un peu le cas. Je savais que le soir il y avait une fête qui était prévue dans le restaurant que j'aime énormément avec amour à Terville, c'est en Moselle. Et donc en fait j'étais toute contente quoi. En plus je devais aller faire mon brushing à Metz chez Iroise, là où j'ai fait mon soin Tokyo. Et donc Cindy était là, je me suis dit cool, on va passer une bonne journée. Donc j'étais réveillée à 6h, je vous mets le petit extrait. Bon bah ça y est, 35 ans les amis, ça passe. Je vous retrouve dans mon lit, il est 6h50 du matin. J'arrivais plus à dormir en fait, donc j'ai décidé de me lever. Mais j'ai pas le droit de me lever avant 7h parce que voilà, on me prépare un petit déjeuner. En attendant, je lis un nouveau livre. La meilleure chose que je peux faire du coup pour ce début de ma 35e année, me lever tranquillement et prendre le temps de lire. Ça c'est top. Donc voilà, j'ai pris le temps, j'ai lu mon nouveau bouquin, je me suis levée, j'ai pris le petit déj, enfin c'était super sympa. Et donc à 8h, mon chéri était assis à table et il y avait une petite enveloppe, donc je viens m'asseoir à côté de lui et donc je lis l'enveloppe.
J'ai reçu une petite lettre. Avec le petit bonhomme tout mignon. Ah, et le petit papier. Le petit papier déchiré à l'arrache. Tiens-toi prête pour 8h45. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois faire quoi à 8h45? Et c'était marqué « Sois prête pour 8h45 ». Donc moi, du coup, je me suis préparée, tout ça. Et donc on est arrivé pas très loin de chez mes parents, il y a une espèce de parking, tout ça, et puis il s'est arrêté là. Et là, on passe sur le parking, et là, je vois une bande de personnes avec une grande affiche, vous savez, énorme, bon anniversaire. Et là, j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, oh là là. Et en fait, il y avait mon cousin, sa chérie, ma soeur, un ami à moi. Et là, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? Et donc là, j'étais tellement émue, je me suis dit, ça y est, il y a une surprise et tout, je m'y attendais pas du tout. On m'a embarqué dans un truc, je ne sais pas où je vais, mais je vais quelque part. Quelque part quand même, on va pas me faire... tu verras. Pas de sensation forte s'il vous plaît, hein, pour mon vieil âge. C'est vrai que là maintenant t'es plus près des 40. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais elle est aussi plus près des 40. Ouais, c'est ce que j'ai dit ce matin, j'ai dit je me rapproche des 40. Enfin, je suis plus loin des 30 que des 40. Et en fait, on est parti toute la journée. On a fait des activités. Donc, on a commencé par un escape game à Thionville. Ensuite, on est parti sur Metz. On s'est fait un petit resto. J'ai même été chez Sephora parce que je voulais en fait me racheter un blush. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas acheté de maquillage en fait. Vu que je me maquille quasiment plus. Un très bon appétit, madame. Et je voulais me racheter un rouge à lèvres et tout pour le soir, pour me faire jolie, tout ça, parce que de base, je devais aller à Metz, je devais aller me faire mon brushing. Brushing qui n'a jamais eu lieu, les amis. Mon chéri avec tout annulé. Je vous dis pas le truc. Oh, j'avais mon rendez-vous pour mon brushing à 14h30. Moi, il était 14h15, je regarde mon chéri au restaurant, je dis faut peut-être y aller, parce que moi, j'ai mon brushing. Hein. J'avais saoulé tout le monde avec mon brushing, je vous jure. Et il m'a regardé, il m'a dit, il y aura pas de brushing, en fait. Ah, d'accord. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de me laver les cheveux 24 heures avant, parce que j'aime pas aller chez le coiffeur avec les cheveux gras, vous voyez, j'aime pas trop, parce que je me dis, bon, le pot, il va toucher mes cheveux gras, même s'il les lave, j'aime pas, vous voyez. Et donc, j'ai dit, bon, c'est tout, c'est comme ça, je me coifferai toute seule. Et en fait, on est parti juste après faire les cartes électriques, vous savez, Mario Kart, je sais pas si vous avez déjà testé, je vais vous mettre des images. En fait, c'est un terrain de cartes, et c'est dans le noir, et au-dessus, vous avez un rétroprojecteur qui projette directement la map du circuit. Et donc, c'est comme Mario Kart, vous pouvez lancer des bananes, des missiles. Enfin, c'est super sympa, franchement. Moi qui déteste le kart, quand j'ai vu kart, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, oh non, j'aime pas en fait. J'ai toujours peur qu'on me rentre dedans et tout. Je suis pas trop à l'aise. Et là, je vous avoue, j'étais un peu en flip. Mais ça s'est très bien passé. Franchement, c'était très sympa. Et j'en referai sans problème. Et on a terminé par un bowling. Et là, j'ai d'autres amis à moi qui m'ont rejoint et j'étais trop contente, donc la journée c'est super bien terminé. Je suis avec Miss Suzette aujourd'hui. Et la crête. Ah, putain. Oh merci. Chaque fois il en une à chaque fois. Abondante. Et on a pu partir ensuite au restaurant. Et le restaurant, les amis, je vous jure, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais acheté une tenue spécifique pour l'occasion Et donc je suis arrivée au restaurant et là ils ont juste quand on passe la porte on m'avait mis un masque sur le visage et en fait j'ai entendu une musique que j'adore et là je vous jure j'ai commencé à pleurer, j'arrivais pas à me retenir en fait tellement c'était émouvant, j'ai encore des frissons rien que d'en parler en fait, ça m'a pris au trip de me dire oh là là qu'est-ce qui se passe vous voyez. Et en fait quand on m'a retiré le bandeau il y avait vraiment toute ma famille, il manquait quelques personnes malheureusement mais voilà je pensais très fort à eux et j'avais tous mes amis qui étaient là quoi, enfin c'était incroyable, c'était une soirée exceptionnelle et si jamais
jamais vous êtes en Moselle et que vous avez l'occasion de faire un événement chez Avec Amour, en fait c'est notre restaurant avec mon chéri, c'est un restaurant que j'adore, ils sont tellement géniaux, ils sont gentils, attentionnés, enfin tout ce que vous voulez. J'ai passé une soirée de rêve, enfin franchement c'était un anniversaire merveilleux, je vous jure j'avais l'impression que c'était un mariage bis. Mon chéri et ma maman ont tout organisé, il y avait un photo booth, il y avait des fleurs partout, une arche de ballons, enfin j'avais les 35 ans là, les ballons, enfin je vous dis vraiment je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre un anniversaire comme ça. J'ai jamais eu d'anniversaire surprise parce que c'est souvent moi en fait qui organise les anniversaires, qui aime bien faire des surprises ou autres. Et là vraiment c'était quelque chose d'incroyable et je remercierai jamais assez ma maman et surtout mon chéri pour avoir tout orchestré mais vraiment d'une main de chef, de professionnel, enfin c'était incroyable. Voilà, j'essaie de récupérer un peu des photos à droite à gauche, des vidéos pour pouvoir vous mettre des extraits et j'ai ma meilleure amie qui a fait également des photos. Du coup c'était super, donc j'attends de les avoir et je pense que d'ici là je vous aurai déjà partagé sur Instagram, donc rejoignez-moi si c'est pas le cas. Il y avait un photo booth, je vous montre, on a fait des photos avec ma meilleure amie et mon meilleur ami, donc du coup il y avait joyeux anniversaire Géraldine 35 ans et puis on pouvait faire 4 photos et les imprimer et c'était vraiment trop chouette. Donc je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à redescendre de mon petit nuage là, franchement c'était compliqué parce que c'était tellement génial que ouais c'était incroyable. Donc je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour. Vous voyez, je vous avais dit c'était trop long à expliquer pour que ce soit dans le vlog du mois de mars. Du coup je vais vous montrer quand même les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. J'avais fait une liste en fait sur mes envies, vous savez c'est les listes que vous pouvez faire, les listes de naissance, listes d'anniversaire, pour plein d'autres choses en fait. Et donc je vais vous montrer rapidement les cadeaux que j'ai eu. J'ai été vraiment très gâtée et je remercie d'ailleurs tous mes proches qui se sont cotisés et qui ont fait de très beaux cadeaux. J'avais demandé une carte cadeau Pretty Wire, je l'ai eu, j'ai déjà dépensé les petits sous. J'attends la commande qui arrive bientôt, je vous la montrerai bien sûr dans ce vlog. Ensuite j'ai eu beaucoup de lectures parce que j'avais demandé des livres. J'ai commandé celui-ci, 10 ans, noces de sang, entre nous c'est à la vie à la mort. Donc je vous remettrai les liens en barre d'infos si jamais. J'avais envie de tester Frida McFadden version anglais, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est The Inmate, donc à voir un petit peu comment ça se passe, si j'arrive à comprendre, parce que il y a plein de livres en fait de Frida McFadden, mais ils sont en anglais, ils sont pas encore traduits en français, et je me suis dit pourquoi pas, et j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est un des meilleurs celui-ci, donc j'ai hâte de le lire. Bien évidemment, celui-là je l'ai attendu, Frida McFadden, la locataire, donc on verra bien du coup l'histoire. J'ai eu également, et je trouvais ça super original, c'est un livre qui retrace ma jeunesse pour les personnes qui sont nées en 1991, donc l'année de ma naissance, et donc c'est mon cousin et sa chérie qui me l'ont offert, et j'ai trouvé ça super original, j'avais jamais vu en fait, et donc je vais m'empresser de le lire du coup parce que c'est tous les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. J'ai demandé des Lego puisque maintenant j'adore ça. J'ai demandé la Game Boy, voilà, je la trouvais trop stylée, la Nintendo, puisque j'y ai joué, hein, fut un temps à mon époque, j'y ai joué, donc je vais pouvoir tester. Et alors là on est sur un gros level, vous savez que j'adore Harry Potter et les Lego Harry Potter. Regardez la magnifique chouette, je vais vous la montrer de plus près, mais c'est quelque chose, hein. Il y a combien de pièces là-dedans ? 1500 pièces, 421, ouais, rien à voir. On est sur du lourd, je vais le mettre sur mes étagères au-dessus. Je sais pas, j'adore en fait les Lego parce que je trouve que c'est ultra apaisant, c'est peu comme une petite méditation, vous voyez. Donc là, on a un petit récap sur la pierre philosophale, vous voyez. Je vais pas devenir une Lego addict, mais je trouve que c'est sympa d'avoir quelques pièces chez soi. Et ma sœur m'a aussi offert ce petit marque-page Legami. J'aime beaucoup maintenant les Legami, vous savez, c'est les petits stylos avec les animaux et tout, je trouve que c'est trop mignon. Et donc, voilà, il y a un petit marque-page. J'ai reçu de la part de ma petite collègue Mimi un petit coffret de tisane et de thé.
Trop beau, c'est la marque Puka, je ne connaissais pas du tout. Hâte de pouvoir tester ces petits goûts. J'ai eu donc les personnes se sont cotisées pour m'offrir un iPad puisque ça faisait un moment que je voulais investir dans un iPad, notamment par exemple quand je fais mon batch cooking, j'aime bien regarder des vidéos et c'est vrai que sur mon téléphone c'est vite petit en fait et puis c'est pas forcément pratique. Donc l'iPad ça va être parfait et puis aussi pour retoucher mes photos, faire du montage dessus. Donc je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance d'avoir tous ces cadeaux et j'ai eu encore quelques petits sous pour participer à mon voyage à Amsterdam qui arrive très bientôt, donc je vous en reparlerai bien sûr. Mais là déjà, là le premier jour, là on est sur 15 minutes de vlog, je suis désolée, cette vidéo va durer longtemps. Mais j'étais obligée voilà, de vous partager cette journée d'anniversaire qui a été plus que fabuleuse et je sais que vous aimez bien voilà, savoir un petit peu les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu, etc. C'est pas du tout pour me vanter, hein, vous le savez. Vous savez que j'aime partager avec vous un petit peu tout ce qui se passe dans mon quotidien et les cadeaux d'anniversaire, c'est aussi une source d'inspiration pour vous si jamais vous avez des cadeaux à faire. Je suis pas du tout là à dire ah là j'ai eu ci, j'ai eu ça, nanani nanana, c'est pas du tout le cas. Vous me connaissez hein, maintenant depuis le temps, mais voilà, je voulais vous montrer également. J'avais donc mon chéri qui avait contacté la fleuriste de mon mariage, Histoire éternelle, qui avait fait de très belles compositions pour l'occasion. Je vais vous montrer. Bon, alors ça fait presque une semaine, hein, mais ça tient encore un petit peu. J'ai ce bouquet que m'avaient offert ma maman et ma sœur qui était sublime. Ça, c'est également un joli bouquet de la part de Anna. Si tu passes par là, je te remercie énormément. Un joli bouquet de tulipes avec, regardez le petit détail, la petite abeille, j'adore. Regardez les jolies compositions qu'il y avait sur la table. Franchement, j'adore ce genre de composition. Du coup, j'en ai mis un peu partout chez moi. J'en ai donné à la famille, bien sûr. Mais regardez comme c'est beau. C'est des renoncules, il y avait des tulipes. J'adore aussi les petits bourgeons comme ça. Et alors écoutez, tout à l'heure, j'ai un fleuriste qui est venu sonner chez moi. Et j'ai reçu un bouquet de fleurs. C'était pas du tout prévu, je m'y attendais pas. De la part du restaurant Avec Amour, qui me souhaitait un joyeux anniversaire, du coup, avec quelques jours de retard, en fait. Mais je pense que c'est suite à notre superbe soirée qu'on a passée ensemble. Et j'ai regardé le bouquet, il est magnifique. Du coup, c'est chouette. Là, j'ai des fleurs qui commencent à faner. Voilà, ça me remplace les autres. Je suis trop contente. Vraiment, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut parler de mes cheveux? Vous avez vu comme ils sont encore ultra brillants? Je les ai fait le 19 mars quand même. Hein. Le soin Tokyo, c'est quelque chose et je suis trop contente d'avoir testé. Du coup, au programme ce mois-ci, j'ai notamment donc mon voyage à Amsterdam qui approche la semaine prochaine. Ce sera comme pour Rome, je vais vous filmer une vidéo avec tout ce qu'on a fait là-bas sur place et vous verrez ça du coup... vous l'aurez déjà vu, vous l'aurez déjà vu, ce sera déjà sorti. Mais voilà, je vais faire la même chose. Et puis voilà, on a Pâques ce week-end qui arrive. Et puis pas mal de petites choses tranquilles. C'est un mois un petit peu plus tranquille quand même, le mois d'avril. Le mois de mai par contre va être très chargé en déplacement. Vous verrez ça, je vous emmènerai avec moi. Mais voilà, en tout cas, je vous ai même pas dit, on est le 2 avril et je commence du coup ce vlog ici. J'espère en tout cas que ce vlog va vous plaire. Écoutez, j'ai bien commencé la journée, j'ai fait mon bilan comptable, donc voilà, une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Je déteste la comptabilité, vraiment. Donc je suis bien contente que ce soit passé, mais c'était fort agréable. La personne avec qui j'étais était très sympa, donc voilà. Eh bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 6 avril et joyeuse Pâques avec cette magnifique tête du matin. Aujourd'hui les amis, pas mal de choses à faire. J'ai ma valise à faire puisque demain c'est le départ pour Amsterdam avec ma petite maman. Voilà, j'ai déjà commencé à choisir mes vêtements. On va refaire la même que pour Rome en fait. Sauf que là je pars en voiture donc pas besoin de prendre l'avion. J'ai du ménage à faire parce que voilà, quand je pars j'aime bien que la maison soit quand même propre. Et puis vu que mon chéri va être tout seul cette semaine, enfin cette semaine on s'entend, hein, c'est 3 jours, c'est pas non plus une semaine entière. Mais du coup je lui ai préparé des petits plats pour cette semaine, je vais vous montrer. Alors je lui ai fait de la bolognaise, comme ça il va pouvoir se faire des bonnes petites pâtes bolo. Ici on a une poêlée de légumes, poivrons, courgettes. J'avais des légumes surgelés donc j'en ai profité pour le faire. Juste ici je lui ai cuit des asperges. Je lui ai acheté du poulet, comme ça il va pouvoir se faire
sa petite poêlée avec poulet, riz. Je lui ai lavé toute la salade et je pense qu'il va se faire 2 fois de la bolo parce que je lui en ai fait un bon stock. Ces petites demoiselles ont fait trempette ce matin. Alors vous me demandez à chaque fois comment je fais pour faire tenir mes orchidées. Je vous avoue, c'est un peu un honneur quand on me pose cette question parce que je me dis à chaque fois, mais je reviens de loin clairement parce que les orchidées et moi, de base, enfin, on n'était pas du tout potes. C'est-à-dire que je faisais crever mes orchidées. Et là, je ne sais pas si c'est la trentaine ou autre, mais là, je dois vous avouer que je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi. Parce que déjà, regardez-moi cette beauté et en plus, elle me fait des petites fleurs. Oh là là, c'est pas beau ça. Alors la technique, les amis, c'est vraiment pas compliqué. Je prends donc toutes mes orchidées, je mets de l'eau à l'intérieur et je les fais tremper pendant environ 1 heure chaque semaine. Et écoutez, elles s'en portent très bien. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Celle-ci, elle me fait des langues, c'est les petites langues là, mais elle veut pas encore me faire de pouce. D'ailleurs, il faut que je coupe à ce niveau-ci. On dit qu'il faut couper 3 nœuds en dessous. Je vais couper à partir de là. Là, je ne perds pas espoir. Et puis, si vous avez peur en fait que vos orchidées ne reprennent pas, si vous n'aimez pas quand les orchidées n'ont pas de fleurs, tout simplement vous achetez, vous savez, des fausses fleurs artificielles en attendant qu'elles repoussent. Et ça fait l'affaire, hein, franchement. Donc voilà pour le plan orchidée. Je vais pendre le linge surtout parce qu'il fait super beau là. Alors je suis très contente parce qu'ils annoncent une semaine magnifique. Et pour Amsterdam, on va avoir beau temps. Vraiment, je suis très contente. Par contre, on est encore dans la saison, vous savez, un peu chiante où il fait 2 degrés le matin et 17 l'après-midi. Donc en fait, t'as pas le choix. Oui, c'est normal. Les ballons d'anniversaire sont toujours au plafond. Donc j'ai dû prendre des gros pulls. J'ai les vestes en jeans. J'ai dû prendre en fait un peu plus. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez, moi quand je pars en vacances, je prends la blinde parce que j'aime bien avoir le choix quand je peux en fait. Je suis pas le genre de meuf, vous voyez, qui va partir avec un sac à dos, avec un jeans, 3 t-shirts. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. C'est un beau challenge. Je pourrais essayer, j'avoue. Mais là, voilà, comme j'ai la possibilité de prendre un peu ce que je veux, je blinde. Tu vois, je suis la meuf, on ne sait jamais, le au cas où, tu vois, cherchez pas, c'est comme ça. Donc écoutez, on va faire la valise. Je vais vous dire, la meuf, elle a pris exactement les mêmes tenues que quand elle est partie à Rome, mais écoutez, j'étais tellement bien dedans, c'est pas grave. Et voilà, c'est parti pour faire la valise. Je suis encore en pyjama, oui, hein, c'est normal, on partage la vraie vie, hein, vous le savez. Donc moi, en règle générale, je mets tout par tenue. C'est plus facile. C'est merveilleux. J'ai mis toutes mes tenues d'un seul côté de la valise, donc j'ai la place pour mettre mes chaussures et ma trousse à toilette. Et comme ça, la place qui me restera, ce sera pour mettre mes petits souvenirs ou autre. Donc c'est parfait. Franchement, quand c'est comme ça, c'est parfait. Les amis, je profite du fait que je sois dans le ménage pour vous donner une astuce. Alors, mon meilleur ami qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. En fait, quand je veux détartrer ma bouilloire, je prends toujours, vous savez, donc du vinaigre blanc. Là. Et en fait, avant, ce que je faisais, je le faisais bouillir avec de l'eau. Sauf que la vapeur qui émane en fait de la bouilloire avec le mélange du vinaigre et de l'eau, c'est ultra toxique pour les voies respiratoires. Je mets en fait un peu de vinaigre directement dans la bouilloire et ensuite je laisse poser pendant 10 minutes. Et la bouilloire va être complètement détartrée sans forcément devoir faire bouillir le truc quoi. C'est quand même beaucoup mieux. Là je vais bientôt faire mon petit ménage de printemps. Ça y est, ça arrive. Je pense d'ailleurs que vous l'aurez déjà vu sur ma chaîne. Je pense qu'il sera déjà sorti. J'ai commandé le Bissell les amis. J'ai lâché l'affaire. J'ai bien compris que Bissell ne voulait pas collaborer avec moi. Pourtant les amis, c'est trop marrant parce que l'année dernière j'avais reçu un mail de la part de Bissell. Bissell m'avait dit qu'ils étaient intéressés pour collaborer avec moi. On avait commencé les démarches et tout, et puis, plus de nouvelles. Silence radio, je sais pas ce qui s'est passé, et du coup, j'ai lâché l'affaire, que voulez-vous. Donc, j'en ai commandé un sur vente privée, là, VP, il y a 2 semaines.
Et donc c'est livré vers le 15 avril. Donc du coup, je l'attends tel le Graal. Ça fait tellement d'années que je vous parle de Bissell. Donc quand je parle de Bissell, bon Bissell c'est la marque. Mais en fait moi je veux, vous savez, le petit aspirateur laveur là. Pour nettoyer le canapé, les tapis, tout là. Là en fait c'est là que tu te rends compte que j'ai 35 ans. C'est-à-dire que je suis heureuse de recevoir un appareil électroménager. Là tu commences à comprendre que tu vieillis ma vieille. C'est le plaisir de la vie, que voulez-vous? Bon, je me suis un peu apprêtée quand même, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire un peu de respect pour vous. Du coup les amis, je vais préparer ma trousse à toilette. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter depuis mon voyage à Rome et elle est vraiment super pratique pour le coup. Celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon, je crois que je l'ai payée 25 €, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais très pratique parce que vous avez un petit crochet, donc moi je l'avais installé directement dans la chambre et vous avez plein de compartiments différents. Donc vu que là je suis pas maquillée et je compte pas me maquiller de toute façon aujourd'hui, je vais préparer du coup tout ça. En soi, vous le savez, hein, je me maquille beaucoup moins qu'avant. Comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mes petits essentiels beauté que j'utilise au quotidien. Du coup, laissez-moi vous montrer rapidement mes petits essentiels. Donc, niveau skincare, en ce moment, ça fait depuis le mois de mars maintenant. Donc, j'utilise les produits de la marque Oléascence. Donc, je commence à avoir vraiment une très bonne amélioration au niveau de ma peau. Là, je suis pas du tout maquillée et c'est vrai que j'ai quasiment diminué mes rougeurs. J'ai toujours un petit peu au niveau de la rosacée, mais de toute façon, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet qui est sortie la semaine passée. Donc vous avez vu que j'ai mis en place pas mal de choses par rapport à ça. Ça prend beaucoup de temps, hein, forcément. Donc j'utilise très quotidiennement mon masque LED Cure and Body qui est vraiment chouette parce que du coup ça va permettre de booster la production de collagène et puis ça permet aussi de diminuer les rougeurs. C'est 10 minutes, j'utilise entre 3 et 5 fois par semaine. Voilà, c'est très, très rapide et c'est bien pratique. Alors, côté maquillage les amis, donc moi, comme d'habitude d'ailleurs, je vais en racheter pour en avoir une d'avance. Je prends toujours du coup ma petite poudre minérale en fait, fond de teint Lily Lolo. Parfaite. J'utilise à chaque fois cette petite houppette donc pour la poudre et également ce petit pinceau pour faire le contour des yeux. Donc ça je prends. Mon petit crayon à sourcils, c'est vraiment juste pour les brosser et puis combler. Comme j'ai fait un peu de microblading, l'encre commence un petit peu à s'estomper donc je vais en rajouter légèrement. Je vais prendre ma terracotta. J'ai racheté chez Sephora la dernière fois de la terracotta de Guerlain. Juste comme on commence à arriver au beau jour, vous savez, pour donner bonne mine. Puis j'adore tellement l'odeur de la terracotta. Alors, je mets que des trucs poudre maintenant sur mon visage en termes de maquillage. Je cherchais un joli blush un peu dans les couleurs rosées comme ça parce que j'ai celui-ci de chez Rare Beauty qui est très très orange pour le coup. J'ai celui-ci qui est vraiment très très rose, mais rose bébé quoi, vous voyez. Donc pas trouvé et en fait j'ai fait vite, je suis tombée sur celle-ci de Charlotte Tilbury, mais alors c'est celui-ci. Alors c'est blush et poudre matifiante. J'ai pas encore testé la poudre matifiante, mais le blush est très joli. De toute façon, je vais vous filmer, vous l'avez déjà vu aussi. En fait, à tous les trucs que je vous parle ici, vous avez déjà tout vu. Mon vlog d'Amsterdam. Par contre, je vais prendre ma crème solaire pour le visage parce que comme il va faire super beau, ce serait dommage de pas la prendre. Bien évidemment, je vais prendre un petit parfum. J'aime bien celui-ci, il est frais. Je vais en prendre un deuxième, comme ça au moins. Soyons fous, là il va faire beau, on prend du Monoeil. Et voilà, elle est géniale cette trousse. Plus qu'à mettre ça dans la valise et c'est good. Je ne sais plus si je vous en avais parlé par ici, mais j'ai repris du coup le badminton depuis le mois de mars. Et de base, ça devait être un moment juste avec mon chéri. En fait, on s'est retrouvés avec ma maman, ma soeur, mon cousin, mon meilleur ami. Bref, il y a toute la smala qui s'est rajoutée, mais bon, c'est cool, on passe un bon moment. Et il me fallait absolument que je me rachète des baskets pour la pratique du badminton parce que les miennes déjà elles ont au moins 10 ans et puis j'étais pas bien maintenue dedans, donc je suis allée chez Asics. Je me suis trouvé des petites paires de baskets comme ça, je les ai trouvées en outlet, du coup elles me sont revenues beaucoup moins chères, 50 €
dans ces eaux-là. Et puis écoutez, du coup ce soir c'est rendez-vous badminton tous les lundis. Donc il y a lundi et jeudi, mais c'est vrai que j'y vais surtout les lundis. Et voilà, demain, grand départ, donc vous aurez déjà vu la vidéo. J'espère que voilà, je vais passer un beau moment là-bas et que ce sera chouette avec ma petite maman. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à plus tard dans ce vlog. Il déconne pas avec la moutarde. C'est des fous de la sonnette. Et coucou tout le monde, on se retrouve, on est dimanche 12 avril. Voilà, je suis rentrée donc vendredi d'Amsterdam. Écoutez, c'était super. Je vous ai fait de toute façon une vidéo sur le sujet que vous aurez déjà vu. Ce matin, je vais à 9h, donc dans 15 minutes d'ailleurs, faut que je me dépêche. On va nettoyer notre ville. En gros, tous les ans, je voyais passer des personnes dans ma ville avec des gilets jaunes qui étaient en train de ramasser des ordures par terre, papier, des trucs, enfin bref. Et je voulais toujours participer à cette activité, sauf que je ne savais pas quand ça allait arriver, quand est-ce qu'il fallait s'inscrire, etc. Donc du coup cette année j'ai enfin vu donc l'affiche bien 3 semaines à l'avance pour pouvoir participer, donc on s'est inscrit. J'avais déjà eu l'occasion de faire ça avec mon papa. En fait, si jamais vous êtes du coin de Longwy, il existe donc les remparts de Vauban qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et en fait c'est un dépotoir ce truc. Franchement, on avait passé toute une journée avec mon papa à ramasser les ordures. J'avais même fait un post sur Facebook pour alarmer un peu les gens et tout. Alors les gens ils étaient là, ah, c'est super ce que vous avez fait et tout, et puis au final personne ne fait jamais rien. Et donc ça m'énerve de voir à chaque fois plein de trucs par terre. Et donc là je me suis dit vas-y, c'est l'occasion, donc on va faire ça ce matin. J'essaierai de vous filmer 2-3 petites images, donc voilà, ça dure 3 heures, et puis au final je sais pas, on est content à la fin d'avoir fait quelque chose d'utile pour sa ville. Et puis cet après-midi, batch cooking, hein. Je vais reprendre tranquillement là, le batch cooking et planification de la semaine comme tous les dimanches, donc je vous emmène avec moi dans cette journée. Bon les amis, je viens d'arriver sur les lieux pour commencer le nettoyage. Regardez derrière moi, il y a un beau carton. J'ai déjà ramassé pas mal de petits trucs. Là, donc typiquement des cochonneries. Donc on a le gros sac, la pince indispensable. Et puis écoutez, on va continuer notre nettoyage. C'est quand même dommage hein, tout ça. Il y a même un doudou de Noël. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. Et voilà le résultat. Les amis, je suis de retour après cette petite matinée nettoyage des déchets. Et bien écoutez, ravie, je pense que vous avez pu voir les images. C'était bien dégueu, vraiment beaucoup de canettes, de Red Bull, de bière, de bouteilles, des tickets, des trucs de McDo. Enfin, les gens me dégoûtent, franchement, quand je vois ça, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Je comprends pas, en fait, je me dis, les gens, en fait, ils sont dans leur bagnole, ils balancent leurs trucs par la fenêtre et ils se soucient pas de se dire que ça va rester là, ça va pas partir, ça va pas être recyclé, c'est pas biodégradable. Bref, parfois je perds foi en l'espèce humaine quand je vois ça. Mais bon, écoutez, j'ai été ravie en tout cas de participer à cette petite action civique. C'est bien, ça peut faire aussi réagir des personnes, ça peut aussi sensibiliser les gens. Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui agissent comme ça, mais il y en a quand même, parce que franchement, je vous jure, on a fait une partie de notre ville. C'était vraiment sur la sortie de la ville, et c'était aux abords des bois. Et quand je vois toutes les merdes qu'il y avait, ça me dégoûte, franchement. Enfin bref, donc voilà, je suis très contente parce que on se sent vraiment utile. Et je voyais des gens quand j'étais en train de ramasser, il y en a, ils étaient là dans leur voiture, ouais. C'est cool hein, d'encourager, mais faites pareil en fait. Faites la même chose, mais c'est très gentil. Donc voilà, là je me suis un peu posée. On a eu une petite restauration après, des petits sandwichs. C'était super bon en plus. Donc là maintenant, je vous avoue, j'ai la flemme. Ça fait 1 heure que j'étais dans le canapé. Là, je me suis un peu reposée. J'ai joué sur ma tablette à John's Journey. J'aime bien me poser de temps en temps et jouer à ce jeu-là. Attelée à faire ma petite session batch cooking. J'ai une tête de crever. Je voulais vous montrer. J'ai fait une commande sur Typologie. Alors c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-sœur parce que je mets plus
plus de produits typologie. En tout cas, je mets plus de crème, plus de produits teint, etc. parce que ça me convenait pas, je pense. Et donc, j'ai arrêté depuis le mois d'octobre, hein, typologie. Par contre, j'aime beaucoup leur baume à lèvres. J'en ai un qui est couleur un peu corail. Et là, j'ai pris la teinte rose, rose des bois, je crois. Il me semble que c'est ça. Attendez. C'est la teinte rose poudrée. Je vais la mettre, vous allez voir, c'est très joli. C'est un joli petit rose comme ça, franchement je l'aime bien celle-ci. Et bien écoutez, je m'attelle à faire mon batch cooking et je vous montre le résultat juste après. Résultat de la session batch cooking très rapide aujourd'hui les amis. J'ai fait une quiche Lorraine qui m'a l'air bien appétissante, de la soupe de légumes, carottes râpées parce que j'en avais encore plein au frigo, fallait que je les termine. Et donc je me suis préparé du riz avec des haricots verts surgelés. Je me ferai cuire un œuf mollet pour rajouter où j'ai encore du jambon. Et comme il me restait encore quelques haricots, j'avais des tomates que j'avais achetées. Ça y est, ça commence un petit peu là à venir, même si c'est pas encore tout à fait la saison. Je me suis fait une petite salade haricots, tomates, je rajouterai un tout petit peu de feta. Et j'ai tenté le gâteau au yaourt, qui m'a l'air pas mal du tout. Je vais attendre qu'il refroidisse et je vais le sortir, je vous montrerai ça. Voilà, le petit gâteau au yaourt est prêt. Monsieur attend de se jeter dessus. Là, il en peut plus, ça fait 3 fois qu'il me demande. Donc j'ai mis un peu de sucre en poudre par-dessus. Il a l'air bien moelleux. Je vais en goûter un bout moi aussi. Bon, il a l'air pas mal ce petit gâteau au yaourt. J'ai pris la recette sur l'atelier de Roxane, vous savez, celle qui avait fait le meilleur pâtissier. Il est tout moelleux comme ça. Bien aéré. Trop bon. Avec des pépites de chocolat dedans, ça doit être encore meilleur. J'attends que monsieur goûte pour voir si c'est vraiment bon. Roulement de tambour. Il valide. Il valide à 100% là. Il est trop content. Bon bah ça. Et bien voilà, mes fausses tulipes d'Amsterdam sont mises en place. Non mais regardez-moi la beauté de ces fleurs. Meilleur investissement de fleurs artificielles. Franchement, j'en reviens pas tellement elles font vrai. Je suis trop contente. Vraiment. Et puis je vais avoir des fleurs toute l'année. C'est magnifique ça, non ? Les amis, je vous retrouve, on est... Attendez, je sais même plus quelle date on est, ça passe tellement vite, on est mardi 14 avril. Ça fait 2 jours d'affilée que je me lève à 6h pour être plus productive, encore plus que d'habitude, parce que le lundi soir j'ai badminton, donc je sais très bien que je peux pas faire de montage, et ce soir je vais manger au restaurant avec mes collègues. Du coup, il fallait bien que j'avance sur le montage de la vidéo d'Amsterdam, donc c'est chose faite, elle est presque terminée, donc je suis contente, elle sort samedi. Mais je suis très contente, ça me fait toujours des beaux souvenirs quand je vlog. Alors c'est vrai que sur place, c'est un peu chiant parce que du coup, faut penser à sortir la caméra, tout ça. Mais quand je re-regarde, du coup, je suis super contente parce que ça me fait des beaux souvenirs et puis ça me permet aussi, voilà, de vous donner de l'inspi en termes de voyage, de choses à faire là-bas sur place, des incontournables, des bons plans, etc. Donc de vous aider si jamais vous partez en vacances là-bas. Donc merci à vous en tout cas si jamais vous prenez le temps de le faire et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc là, je pars au travail dans 1 heure à peu près, j'ai encore le temps. J'adore me lever tôt le matin, c'est tellement agréable en fait, parce qu'on se rend pas compte le temps qu'on gagne quand on se lève tôt. Ok, sur le moment c'est dur, mais là franchement trop contente de m'être levée à 6h, j'ai l'impression d'avoir fait déjà 36 000 trucs, donc c'est parfait. Je vais vous montrer rapidement, j'ai investi dans une nouvelle coque de téléphone, et en fait, je vais vous expliquer. Je vous l'avais dit du coup, mais on m'a offert pour mon anniversaire un iPad, donc mes proches ont participé. Trop contente franchement, mais ça m'aide tellement au quotidien, c'est vraiment tellement pratique. Du coup, il me fallait une coque pour le protéger. Et j'avais vu la marque Burga passer pas mal de fois, qui avait une très bonne réputation. Parenthèse, ce n'est pas une collaboration, hein, j'ai payé mes produits, parce que c'est quand même pas donné, mais ça a l'air d'être vraiment de la qualité, cette marque. Donc du coup, je me suis acheté la coque de l'iPad et j'ai acheté également la coque de téléphone. Va avec l'iPad, elle est tellement jolie. Moi qui adore les fleurs là, regardez-moi cette beauté. Ce sera raccord. Donc je vais changer la coque de mon téléphone là qui est plus qu'abîmée. Là ça fait je sais pas combien de temps que j'ai cette coque là. Je crois que ça fait 2 ans. Rhinoshin d'ailleurs, très bonne marque. Je crois que j'avais payé 50 € la coque, mais là on voit, vous voyez, elle commence à être un peu... elle a fait son temps, franchement elle a fait son temps. Donc il est temps de la changer
changer. Du coup, voilà ce que ça donne. Et alors, j'ai vu, ils font justement des pop sockets. Mais alors là, c'est magnétique, donc ça a l'air pas mal du tout. Toujours raccord avec la coque. Là, j'ai tout pris. J'en ai eu pour 150 € pour tout ça. C'est vraiment pas donné. J'espère que sur le long terme, ce sera de la qualité. Mais alors, vous voyez, du coup, ce petit truc-là, hop, il se met directement sur la coque, il est aimanté. Et donc, ce qui est pratique aussi, c'est que l'anneau tourne. Donc, vous pouvez le tenir de n'importe quel côté. Et je mets ma main en dessous, c'est la fille qui a peur. Bon, je pense que ça a été testé pour, hein, mais ouais, ça a l'air de tenir quand même. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Donc, je vous dirai un petit peu dans le temps si ça dure ou pas. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse, je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Et coucou tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 18 avril. J'ai l'impression que j'ai rien vlogué dans ce monthly vlog. Je sais pas, on verra au montage. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Du coup, ce matin, c'était full productivité. Hier, j'ai tourné ma vidéo grand ménage de printemps que vous avez déjà vue. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous la remets dans le petit i. Écoutez, j'ai enfin pu goûter au plaisir du nettoyage avec un Bicel. Cet appareil est exceptionnel. Je n'en reviens pas de la quantité de saleté qu'il y avait dans mon canapé, les tapis, enfin c'est un truc de fou. Donc comment vous dire là, j'étais ravie mais je suis aussi claquée. Ce matin j'ai eu pas mal de contenu à filmer pour des collabs et j'ai fait mon batch cooking puisque on part dans les Vosges aujourd'hui jusqu'à demain chez mes beaux-parents. Donc je vais vous montrer bien évidemment ma petite session batch cooking. Hein. D'ailleurs faut vite que je refasse une petite vidéo batch cooking là parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Tadam! Voilà les petites préparations pour la semaine prochaine. Alors j'ai fait light du coup lundi, mardi, mercredi, voilà ce sera très bien. Bien évidemment la saison des asperges a repris, donc là j'ai découvert cette année une passion pour les asperges blanches. Avant j'aimais pas ça du tout, je trouvais que c'était trop gros et en fait je les trouve délicieuses, donc je fais un petit mix maintenant. Ici on a un velouté d'asperges que j'ai trouvé d'ailleurs sur Joe, j'avais déjà fait la recette l'année passée. Là on a 2 mini quiches Lorraine, je vais vous expliquer pourquoi. En fait ici ce sont 2 quiches à base d'oignons, lardons, miel et chèvre. Voilà, c'est une première, j'ai jamais testé. Je vous dirai si c'est bon, je vous mettrai un petit mot. Bon, les oignons ont légèrement trop cuit là, mais écoutez, j'ai vu la recette, ça a l'air pas mal. Pareil sur Joe, si jamais. Je vous remettrai le lien des recettes en barre d'infos. Comme il me restait un petit peu de lardons des 2 quiches, j'en ai profité vu qu'il me restait de la pâte pour faire 2 mini quiches Lorraine. Parfait pour le boulot. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas de semaine sans entrée chez Suzette. Donc, carottes râpées, des radis, des oignons nouveaux et de la chicorée. J'adore cette salade, je la trouve à grands frais principalement et salade classique. Ça y est, la saison des salades va commencer, j'ai trop hâte. Je vais ranger tout ça et je vous reprends juste après pour vous montrer un petit truc trop mignon. Le plus chiant quand tu dois ranger dans ton frigo, c'est de trouver les bons couvercles pour chaque tupperware. Alors, hop. Il y en a qui se ressemblent, tu vois. Et la saison des mouches qui reprend aussi. J'ai tellement hâte de réinstaller là mon salon de jardin, les amis. Mois de mai, je vais faire ça. Du coup, je vais vous faire un gros ménage de printemps extérieur. Plantation des fleurs. Installation de mon salon de jardin. Le top du top. Et je couvre toujours mes petites asperges ou mes petits plats avec les petits cirés comme ça. Vous savez, c'est super pratique. C'est avec de la cire d'abeille. Tout aussi mieux que du film plastique alimentaire. Sinon, hier soir, j'ai passé la soirée à lire vos lettres. Alors déjà, mille merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Pour mon anniversaire, j'ai reçu pas mal de lettres. Je vous remets des images. Je me suis filmée pendant que je vous répondais. Et comme j'ai eu l'occasion de trouver de jolies cartes printanières quand je suis partie à Amsterdam, donc j'ai déjà commencé. J'ai répondu à 4 personnes.
je vais envoyer tout ça très rapidement. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez m'écrire, je vous remets l'adresse juste ici. C'est Miss Suzette à l'intention de Géraldine, boîte postale 2532 54 400 Longwy. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir vous répondre. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps malheureusement, mais voilà, je m'y remets. Hier j'ai passé 1h15 je pense à prendre le temps de vous répondre et franchement ça me fait vraiment beaucoup de bien, donc je suis trop contente. J'espère en tout cas qu'on pourra continuer à échanger via courrier postal, donc merci beaucoup. Et du coup le programme maintenant c'est d'aller tourner la vidéo, enfin du moins une partie en tout cas, je pourrais pas tout filmer aujourd'hui, mais une partie de ma vidéo sur ma peau, puisque je pense que vous pouvez le constater, ça va beaucoup mieux. Je touche du bois, je touche du bois parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà, j'ai mis en place des habitudes qui commencent à payer. Pas crier victoire trop vite, on verra, ça prend des mois et des mois. Donc je vous dirai bien sûr l'avancée de tout ça. Et voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard dans ce vlog et puis bah tout de suite. Hello tout le monde, on se retrouve, on est vendredi 24 avril. Aujourd'hui je suis en repos, hier également, mais c'était une journée ultra speed. J'avais beaucoup de contenu à tourner pour quelques collabs. Vous savez, quand il y a des collaborations, du coup vous avez des deadlines à respecter et ça me fout le stress à chaque fois. Et je commence à avoir des petites plaques qu'on déteste sur le visage là. Donc je pense également que c'est dû au stress aussi, parce que là je recommence à stresser et il faut pas, donc il faut que je me calme. Donc aujourd'hui ça va être journée détente les amis. Je pars et là il est très tôt, il est 7h. Je vais partir à 7h30 chez ma sœur, puisqu'on doit être à 9h à Metz. On va au salon de coiffure Iroise. Je sais pas si vous en souvenez, mais au mois de mars, j'ai eu l'occasion d'aller chez Iroise, donc ce salon de beauté à Metz, pour tester le soin Tokyo. Et là, du coup, ma sœur a voulu tester également le salon, donc on y va toutes les deux. Et puis voilà, on va aller se balader à Metz. Il fait super beau. Regardez-moi ce temps de rêve là, ça fait trop plaisir. Donc je vais vous montrer, j'ai commandé des timbres, parce que ça y est, j'ai commencé à vous répondre, vous l'avez vu, j'ai commandé des timbres, faut que je vous les montre. Regardez comme ils sont trop beaux, je vais pouvoir enfin poster vos lettres. Donc j'ai pris la version Astérix, je les trouve trop rigolos, puis bah la version pâtisserie, elle est excellente. Petit look du jour avant de partir, je pense que vous l'avez remarqué, là je suis vraiment dans ma période jaune, rose, vert. J'aime beaucoup les couleurs cette année et du coup là j'ai un look très coloré avec ce petit pantalon jaune citron. Regardez les jolis détails, c'est trop mignon, associé à mes petites Converse jaunes. Et avec ça je vais mettre une petite veste en jeans et mon petit sac Balzac. Allez-y, Mandy. Music played, the fist began. Fills the air, steps quicken. Rhythm beats, high fresco. Glory note between these walls.
les amis, me voilà rentrée. J'ai dû enlever mon pull jaune, il fait une chaleur, il faisait 25 degrés dehors, là je crevais de chaud. Bon bah voilà, ma petite frange rideau est coupée un petit peu plus courte, j'avais envie de tester. Et je trouve c'est joli, je trouve c'est sympa parce que du coup quand j'attache mes cheveux, là on voit vraiment qu'il y a une frange quoi, parce que comme elle était super longue avant, bah du coup quand je les attachais on voyait rien quoi, et ça change. Voilà, un petit changement sympatoche. Du coup j'ai fait quelques petites emplettes comme vous avez pu le voir, je vous ai filmé un petit peu mes petites balades dans le centre-ville de Metz. Je suis passée chez Etam, je vais vous montrer, il y avait vraiment de trop belles choses et la collection vraiment printemps-été elle est canon, il y avait de très beaux maillots de bain aussi, mais bon les maillots de bain j'en ai assez, j'ai pas besoin. Je suis passée vite fait chez Sephora parce que vous savez moi j'ai fait du microblading et donc là on a voilà le pigment qui part un petit peu et il fallait absolument que je me rachète un crayon pour les sourcils, vous savez, pour les brosser et pour combler un tout petit peu au niveau de la queue du sourcil. Donc voilà, j'avais le mien n'avait quasiment plus rien, donc l'ancien je crois que je l'ai gardé au moins 3 ans, donc c'est très rentable. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres Fenty et j'en ai pris un là, la teinte était très joli packaging et donc là on est sur un joli rose bordeaux comme ça, je vais le mettre tout de suite. Ah il rigole pas le rouge là. Hein. Là la couleur elle déconne pas. Hein. C'est un joli petit rose foncé. Ensuite, je suis passée chez Etam. Là, il y a assez. J'avais vu en fait un modèle mi-mars déjà. Et je voulais absolument le prendre. Et comme c'était mon anniversaire, j'avais une petite réduc. Écoutez, regardez la beauté de ce pantalon. Il est en viscose. Il est magnifique. De toute façon, vous le verrez porter. Je ferai des petits looks sur Insta. Et alors... le petit haut qui va avec est absolument sublime. On est sur un très joli petit top comme ça, décolleté, très joli, très léger. Voilà, parfait pour le printemps-été. Et alors dans le même style, il y avait ce modèle-ci avec les petits fruits comme ça, citron, cerise, ananas. Trop joli. Et le petit top qui va avec, il est trop beau. Et surtout, regardez le détail. Le détail, la petite cerise comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Et alors par contre, là j'ai vu un t-shirt et je me suis dit celui-ci, je pourrais même le porter avec un jeans. Petit limoncello lover. Parce que vous avez compris, je crois que j'adore les citrons. Et regardez l'arrière. Il est canon. Je pense que celui-ci, je ne vais pas le porter comme pyjama, mais comme t-shirt classique. Voilà, tout simplement. Vous l'avez vu, j'ai essayé une robe aux Galeries Lafayette Pretty Wire, parce qu'il y a un stand Pretty Wire aux Galeries Lafayette, mais alors à chaque fois que j'y vais, il n'y a que dalle. Alors la dame m'a expliqué que quand ils mettaient ça en place, au bout de, je crois, 2 jours, il n'y a déjà plus rien, tellement ça part vite. Tu m'étonnes. Voilà, alors très jolie robe. Alors elle coûte pas très cher, elle est à 38 €. Elle est très agréable, la matière est enfin confortable. On est sur du 70% de coton et 38% de lin. Voilà, très jolie matière, avec un... Là franchement bronzé, je ne vous dis pas comme cette robe va être magnifique portée. Voilà, je suis très contente de l'avoir trouvée. Mais là clairement, j'ai hâte d'être à dimanche, puisque dimanche, je remballe tous les pulls automne-hiver. Je vais vraiment me focus sur le dressing printemps-été. Je vais pas vous refaire une vidéo sur le sujet parce que vous en avez vu déjà plein sur ma chaîne, j'ai pas besoin de refaire, mais je vous montrerai du coup le avant-après dans cette vidéo. Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve, on est dimanche 26 avril. Écoutez, j'ai terminé mon batch cooking il y a pas très longtemps, il est 14 h. Je vais m'atteler à faire mon dressing là. Il fait super beau, là je me suis posée une demi-heure dehors au soleil à lire. J'ai commencé un bouquin, je vais vous montrer, il est où? Where is the livre? J'ai commencé The Inmate de Frida McFadden, donc c'est un livre que j'avais demandé à mon anniversaire, donc il est en anglais, et du coup je suis contente, je suis pas un peu fière de mon niveau d'anglais pour le moment, je comprends bien, donc ça me fait super plaisir. Avant de vous emmener faire le débrief de mon dressing, j'ai reçu ma petite commande Casidomi, dont je vous avais parlé dans ma vidéo gros rangement de printemps, et donc j'ai fait ma petite commande
commande. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, tout simplement. Alors je reprends les bases pour celles et ceux qui ne connaissent pas Casidomi. C'est un site sur lequel vous allez retrouver vraiment plein de produits bio, dont la marque Casidomi qui a sa marque propre. Et donc vous avez du vrac, vous avez de l'épicerie salée, sucrée, produits d'hygiène, etc. Donc il s'agit d'une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des prix très avantageux au niveau des produits bio. Ça fonctionne avec un système d'abonnement. Avec mon code, vous avez 10 € offerts sur votre première commande. Si je ne me trompe pas, je vous remettrai en barre d'infos les modalités et je vous remettrai le code promo à l'écran. Mais voilà, moi qui essaye de manger bio très régulièrement, en tout cas, j'aime beaucoup ce site. Donc là, j'ai pris, parce qu'ils ont une catégorie de vrac, j'adore. J'ai pris des amandes au chocolat noir. Ça, c'est pour les petits encas. J'ai repris du riz blanc basmati 1 kg. Alors ça, c'est la base, hein. Le pain des fleurs, vraiment, c'est le truc que j'adore. C'est sans gluten, c'est à la châtaigne. Ça, c'est vraiment mes préférés. Ils en ont sur le site. De la poudre à lever, puisque je n'en avais plus pour mes petites pâtisseries. J'ai racheté également des noix de pécan, parce que j'aime bien me faire des petits brownies de temps en temps. Ici, on a des noix de cajou. Noix de cajou, voilà, ça, la période des salades va reprendre, donc les noix de cajou dans les salades, c'est la base. Bien évidemment, du lait de coco. Alors celui-ci, je l'ai jamais testé. C'est le Barista Professional de la marque Ecomil. J'aime bien cette marque, j'en ai acheté déjà pas mal en magasin bio. Et donc, alors j'ai voulu tester Loubet en poudre. Il paraît que c'est pas mal, c'est un peu j'ai l'impression que c'est le nouveau truc à la mode après le matcha. Donc j'ai bien envie de tester. Alors attendez, il faut que je vérifie c'est quoi exactement Loubet, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Loubet, c'est une racine violette originaire d'Asie, appréciée pour sa richesse en fibres et en antioxydants. Utilisé dans les desserts, les lattés ou recettes végétales, il séduit par sa douceur et ses qualités nutritionnelles. Voilà, en smoothie, en latte, ça peut être pas mal. Je testerai bien ça, ce sera dans le prochain vlog, puisque là, je pense les amis que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas après le dressing, parce que je pense que ce vlog sera suffisamment long, mais pour le monthly vlog du mois de mai, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, hâte de tester. Comme je vous le disais, ils ont une partie hygiène. Donc j'ai repris du gel intime de la marque Avril et mon dentifrice de la marque Cosly que j'aime beaucoup. Voilà, menthe et bicarbonate. J'ai également pris des patchs Skin and Out. Attendez, je vais les chercher. Voilà, j'ai pris ces petits patchs de la marque Skin and Out pour les petits boutons blancs. Bon, moi j'en ai rarement, mais c'est surtout quand je vais avoir mes règles en général. Je sais que j'ai tendance à avoir quand même des petits boutons blancs. Mais voilà, même si ma peau va mieux, j'ai le perçage de boutons facile. Donc moi quand je vois un bouton blanc, j'ai envie de le péter. Donc là il y a 46 patchs, des patchs hydrocolloïdes stop boutons, voilà, qui permettent voilà, de cicatriser. Vous pouvez même les mettre en journée, en fait c'est très discret. Voilà, ça se présente comme ça si jamais vous ne connaissez pas, c'est des tout petits patchs, voilà, très tranquille. Donc voilà les amis, donc je vais ranger tout ça et puis je vous montre un petit peu mon dressing avant et je vous montrerai le après. Parce que je vais pas filmer toute la vidéo dressing, sinon là on s'en sort pas. Oh là 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 là, il y a du taf, il y a du taf. Alors ici j'en parle même pas, il y a beaucoup de taf. Donc vous avez vu le avant les amis, voilà, je vais retirer alors si il n'y a plus tous ces pulls d'hiver, c'est normal. Ils sont en train de sécher dehors puisque je les ai tous lavés. Là, comme il y a un grand soleil, il fait très bon. Je les ai tous mis à laver. Comme ça, en fait, je vais pouvoir les ranger directement. Ils seront tout propres pour quand je les ressortirai. Alors attendez, dans 5 ou 6 mois. Voilà, comme ça ce sera tout beau, tout propre. Et voilà, une bonne chose de faite, donc je vais m'atteler à ça. Je suis claquée, je vous avoue, là, le mois d'avril, il me roule dessus. J'ai fait un peu trop de trucs, je crois que le mois de mai, je vais un peu ralentir la cadence là avec les vidéos et tout parce que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée, bon là après c'est les règles qui arrivent, donc ça n'aide pas. Mais ouais, là, le ménage de printemps m'a cassé. J'ai encore les 2 terrasses à nettoyer, je vous ferai une vidéo, mais ouais, là je suis un peu fatiguée. Donc écoutez, je vais m'atteler à ça, il est 14h15 là, j'en ai au moins pour jusqu'à 19h je pense. Donc voilà, écoutez, c'est parti. La tête, c'est une catastrophe là, une morte vivante. En plus il fait tellement beau, je me dis pourquoi je fais ça, alors il fait si beau, et en fait je me dis non mais je me remercierai. Je me remercierai dans quelques jours parce que il va faire beau toute la semaine de toute façon. Mais non, voilà, vous avez compris. je vais le faire et je vous retrouve après.
donc le avant. Les amis, il est 19h41, hein, je ne mens pas. J'ai commencé, il était 14h. Écoutez, c'était dur, c'était long. J'ai pas arrêté, je vais vous montrer, franchement je suis très contente. J'ai fait une toute nouvelle disposition. Je vais vous montrer, franchement ça rend trop bien. Bien évidemment j'ai ressorti toutes mes petites sandales et ça fait tellement plaisir. Et en dessous on a toutes mes petites baskets là, bien colorées, je suis trop fan. Le gros changement les amis c'est ici sur ce bloc et sur celui d'à côté. En fait j'ai relevé d'un niveau les parfums. Les parfums étaient ici initialement. J'ai tout relevé, en fait en haut là il y avait des vieux sacs qui traînaient, j'ai tout retiré et j'ai tout remis comme ça, donc beaucoup plus facile pour moi. Et donc j'ai décidé de mettre sur 2 étages ici les tops été ainsi que les shorts et les jupes. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de mettre les robes longues et les pantalons beaucoup plus en hauteur afin qu'ils ne traînent pas par terre. Vous voyez, je supporte pas quand les robes elles traînent comme ça sur le bas, ça les froisse et c'est pas joli. Donc initialement sur ce bloc-ci j'avais 2 tringles, donc j'avais les tops en haut, les t-shirts et en dessous j'avais tout ce qui était suite, etc. Et donc j'ai décidé de tout relever et c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous jure, je suis trop contente. Là franchement ça fait vraiment petite boutique, je sais pas. J'aime vraiment cette disposition, c'est très pratique. Les shorts en plus, ils ne traînent pas par terre. Pliés, je trouve que les shorts c'est pas facile pour les retrouver, c'est chiant. Et alors pour les cintres, moi j'ai opté pour les cintres en velours comme ça, je les achète chez Jysk. Gagner tellement de place avec ça, enfin c'est beaucoup plus pratique que les gros cintres blancs comme ça à Ikea. Comme j'ai pas mal de pantalons très légers comme ça, vous voyez, je les ai mis sur cintre. Comme ça, ils ne se froissent pas plutôt que d'être pliés, vous voyez, c'est pas pratique. Et puis moi ça me permet aussi de bien différencier les pantalons qui ne sont pas de mon magasin parce que moi je dois porter les vêtements de ma marque quand je travaille. Donc vous voyez ici typiquement j'ai tous les jeans de la marque Mustang que j'utilise en fait pour aller bosser. Donc voilà, j'ai trié par style, vraiment les coupes droites, les slims, etc. Et donc là j'ai mes pantalons ultra fluides pour l'été, les petits pantalons originaux comme celui-ci que j'adore là de Pretty Wire, enfin bref. Vraiment la disposition là elle est optimale et je m'y retrouve beaucoup mieux, vraiment je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça m'a pris énormément de temps de tout enlever. Du coup, il faut retirer toutes les petites vis là, tout remonter, tout, c'est parfait. C'était chiant, mais j'y suis arrivée. Et donc ici, voilà, j'ai mis tous mes pulls d'été. J'ai gardé quelques gilets un peu chauds, en laine comme ça, en haut. J'ai essayé de trier par couleur, vous voyez. Alors j'ai mélangé les suites avec les petits pulls, mais je trouve que ça va très bien comme ça. Et c'est parfait. Là, j'ai mes petits pulls un petit peu plus légers pour la saison un peu plus fraîche le soir, quoi. Donc c'est parfait. Et donc pour terminer, dans ce coin-ci, j'ai mis tous les tops qui sont, vous voyez, à mailles un peu crochet, les petits tops comme ça que je peux encore mettre comme il fait pas encore non plus ultra chaud. Voilà, j'ai laissé les chemises, les suites zippées comme ça. Enfin bref, c'est beaucoup plus clair pour moi là. Ah, je vous jure quel bonheur. Là, je suis trop contente. Surtout un énorme soulagement et une bonne chose de faite. Là, ça fait 3 semaines que je voulais faire ça et je me suis dit vas-y, quand est-ce que je vais le faire? Le mois de mai va être très chargé pour moi, j'ai pas mal de déplacements, donc c'était le moment ou jamais. Même si j'ai pas pu profiter de cette journée ensoleillée, écoutez, je suis vraiment trop contente de l'avoir fait et un poids en moins là dans mon cerveau. Vraiment, je suis crevée, mais ça fait du bien, vraiment. Donc si jamais vous avez pas envie de le faire, bougez-vous les fesses et vous allez voir, vous allez être satisfait du résultat, mais là, par contre, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de vêtements et je me suis dit, là, il va falloir te calmer, Suzette, parce que c'est... Ouais, j'ai beaucoup de fringues. Là, je réalise, en ayant mis beaucoup sur cintre, je me rends compte que j'ai pas mal de fringues. Après, voilà, comme vous le savez, je travaille dans la vente, donc je dois porter les vêtements du magasin. Mais bon, c'est pas une excuse, Suzette. Il va falloir se calmer, là, parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup de choses. Et c'est déjà bien assez pour une seule personne. Donc, ma petite tête de crevée et moi-même allons clôturer ce monthly vlog ici, les amis. On est le 26 avril, j'ai encore le temps de le monter, donc vous verrez cette vidéo début mai. J'espère en tout cas que ce petit vlog sur le mois vous a plu. Entre ma semaine à Amsterdam et puis le reste du quotidien. Voilà, j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à booster cette vidéo. Voilà, ça m'encourage beaucoup. Je vais un petit peu ralentir là, le rythme, je crois, au mois de mai. Je vais voir, mais ouais, je suis un petit peu
peu fatiguée là, il faut prendre un peu plus le temps, donc on verra bien. Mais je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bah vous êtes les bestes, j'ai envie de dire, vous êtes les vrais qui restent jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot, écoutez le mot dressing, parce que je pense que ça clôture très très bien la fin de cette vidéo. Et puis je suis plutôt fière du résultat, donc voilà, ça mettra bien en avant mon travail. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.